Hello, bienvenue sur le podcast Évolution 3.0, évoluer pour manifester vos désirs et vos objectifs de vie par Cocoluse. Un seul événement peut vous détruire ou vous pousser à évoluer. J'étais censée donner la vie, mais on peut plutôt dire que j'ai donné la mort, en quelque sorte. Je prépare ce premier podcast le jour de la fête des mères. Ce jour me rappelle que je suis une maman particulière. Je suis une maman qui a porté une vie pendant 5 mois, une vie qui s'est arrêtée brusquement en cours de route, mettant fin à ma grossesse. Cette vie, celle de mon fils qui s'est tristement envolé, a fait de moi une mamange, la maman d'un ange. C'est une évolution personnelle que je n'avais pas anticipée, et pourtant je l'ai manifestée. Par moments, j'ai encore des phases où j'analyse dans quel état intérieur j'étais les semaines précédant mon accouchement. Je crois en la loi d'attraction et je ne sais pas à quel moment ma vibration s'est alignée sur la manifestation d'une telle réalité. Oui, je prends la responsabilité à 100% de ce que je crée dans ma réalité, non pas pour me blâmer, mais pour rester au contrôle de ce que je peux contrôler. Il y a une grande part invisible, spirituelle et subconsciente qu'on ne peut pas contrôler. Alors, pour moi qui aime avoir le contrôle, je veux garder le contrôle sur ce que je peux contrôler, c'est-à-dire ma façon de percevoir les choses et de réagir face aux situations. Je suis passée du jour au lendemain de la version de moi qui était une maman en devenir, un nouveau palier de mon évolution de femme, à mamange, une maman qui a perdu son enfant. Quand tout a commencé, j'étais à milieu de penser que je serais impactée par ce que j'appelais le côté obscur de la maternité, la mort fœtale in utero. C'est une manifestation que je n'ai pas demandée consciemment et pourtant je l'ai eue. Le côté obscur de la maternité. Personne ne m'avait prévenu, je me suis sentie comme arnaquée parce que là on était bien loin du petit nuage qu'on nous vend généralement avec le bonheur d'être dans l'attente de l'arrivée d'un bébé. Bon, si, je l'ai eu un temps, mais j'ai l'impression que ça a duré 5 minutes. J'ai créé la vie. Ensuite, mon corps a donné la mort, mais l'énergie créatrice n'est pas morte après l'accouchement prématuré de mon enfant. Elle était bien là et elle était bien vibrante, je pouvais le sentir. Que faire de cette énergie créatrice ? La question se posait parce que l'énergie qui avait alimenté la vie de mon fils pour qu'il grandisse était en suspens, en attente d'un aboutissement. Résultat, 1 mois après la naissance et donc mort prématurée de mon fils, je donne en quelque sorte naissance à un autre masculin, ce podcast. Ce n'est pas comparable bien sûr, mais c'est une réponse à ma question. Que faire et quoi faire de cette énergie créatrice ? En suivant mon inspiration à ce moment-là, c'était un bon moment de me remettre dans une dynamique d'action, de création aussi pour mon évolution, puisqu'en explorant le podcast, je vais encore apprendre de nouvelles choses, un nouveau domaine que j'explore. Et là, je me retrouve parce que je reviens à la base de mon fonctionnement. Après cet épisode inédit dans ma vie, j'étais en quelque sorte en état de flottement. Pour tout le monde, c'était normal dans ce genre de cas, entre guillemets. Pour moi qui ne perds jamais le nord, c'était vraiment inconcevable et voire même presque inacceptable. Donc bon, désorientée, il a quand même bien fallu que je redresse la barre pour me retrouver et me rappeler qui j'étais, me rappeler qui je suis. Qui est Cocoluse ? Corinne Muselot, de son nom de naissance, une créatrice, une manifestatrice, une freedompreneur. Je suis une créatrice de ma vie, de ma réalité, de mes idées, de mes projets, de mes manifestations, de mon bien-être. Je suis une manifestatrice, j'ai le pouvoir, la force et les capacités de manifester ce que je veux avoir, faire et être. Et j'affirme ce pouvoir au fur et à mesure de mon évolution personnelle. Je suis une freedompreneur,
Je débloque les limitations spirituelles, émotionnelles et financières actives pour libérer et éveiller l'être illimité qui sommeille en moi, qui sommeille en vous. Il a même fallu que je crée un mot pour me définir tellement je me sens en décalage dans ce monde. Aucun moule existant ne me correspond à 100% à ce jour. Donc la création de ce podcast est passée par un cheminement intérieur pour décortiquer, ordonner, structurer l'angle sous lequel aborder ce podcast et aussi l'angle sous lequel j'allais me présenter dans ce podcast. Un angle plus authentique. Une grande nouveauté quelque part dans ma création de contenu. Et oui, cet événement triste a fait émerger une nouvelle version de moi-même. Je ne pouvais pas juste reprendre mon quotidien comme la personne que j'étais avant ma grossesse, avant mon accouchement. Ça, c'était impossible. D'un point de vue extérieur, je suis toujours la même. Bon, avec 9 kilos en plus. Mais intérieurement, tout est chamboulé, comme après le passage d'un tsunami. Un tsunami de pensées, d'émotions, de larmes. Bref. La vie m'a poussée vers un nouveau palier de mon évolution que j'ai accepté parce que ça m'inspire et parce que tout le système que j'ai développé autour de l'idée du podcast est en alignement avec certains de mes objectifs. En suivant ce parcours inspiré, je sens que j'avance vers la réalisation des manifestations que je désire. Je suis en phase avec ce que je veux et avec qui je suis. Et vous voyez, c'est à ce niveau-là que je vois souvent un problème chez la plupart d'entre vous. Bon, je vais partager ici ma perspective d'un schéma bloquant récurrent que je vois, mais c'est mon interprétation. Libre à vous ensuite de faire votre propre interprétation. Et je vais remplacer le mot problème par l'axe d'évolution, car je veux vous amener à avancer vers une réflexion positive qui aboutira à des solutions bénéfiques pour votre évolution. Voici votre axe d'évolution. Alors, vous voyez, en général, vous voulez vivre des choses généralement différentes de ce que vous vivez actuellement dans votre vie pro, votre vie amoureuse, vos finances et autres. Mais vous ne prenez pas en compte le fait que vous devez faire évoluer une partie de vous, ou même d'ailleurs aussi tout votre être, pour réussir à atteindre ce que vous voulez vraiment. Sans ce changement de perspective, vous ne pouvez que vivre et revivre les mêmes situations, les mêmes challenges, peut-être aussi les mêmes galères que vous ne voulez plus vivre. C'est ici que la loi d'attraction entre en jeu. La loi d'attraction est une des lois universelles qui m'a servi de ressource pour mon évolution personnelle, en tout cas jusqu'ici. C'est un principe puissant qui stipule que les pensées et les émotions que nous émettons attirent des expériences et des événements similaires dans notre vie. Autrement dit, nous attirons ce sur quoi nous concentrons notre attention et nos vibrations émotionnelles. Si je peux résumer ça, je dirais qui se ressemble s'assemble. Si vous voulez en savoir plus sur la loi d'attraction et ses principes, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube que j'ai créée, Abraham X en français. Je traduis les enseignements d'un de mes mentors, donc Abraham X, pour rendre accessible la connaissance sur cette loi. Donc vous pouvez trouver tous les détails dans la description ou en cliquant sur le lien rattaché à ce contenu selon l'interface où vous la consultez ou vous l'écoutez. Alors, si vous souhaitez vivre des expériences nouvelles et positives, vous devez ajuster votre perspective intérieure, votre système de croyances et vos émotions pour aligner votre énergie vibratoire sur ce que vous désirez réellement. Bon. Par contre, quand on reprend la posture que j'ai décrite juste avant, en parlant de votre, entre guillemets, problème, donc de votre axe d'évolution, c'est souvent en fait finalement un obstacle à la manifestation de vos désirs. Si vous restez attaché à des croyances limitantes ou à des schémas de pensée négatifs qui se reflètent à travers vos choix, vos habitudes et votre comportement, votre énergie vibratoire continuera à attirer des situations indésirables dans votre réalité, dans votre présent. Par exemple, si vous croyez que vous ne méritez pas d'avoir une relation amoureuse épanouissante, vous risquez de rencontrer continuellement des partenaires inadaptés ou de vivre des relations toxiques. Si vous doutez constamment de vos capacités professionnelles, vous risquez de rester bloqué dans une carrière qui ne vous satisfait pas finalement pleinement. Et donc la clé pour briser ce cercle est de changer votre perception de vous-même
et de votre réalité. Vous devez juste prendre conscience de vos croyances limitantes et de vos pensées négatives, puis les remplacer par des pensées positives et des affirmations puissantes qui renforcent votre estime de vous-même et votre confiance en vos capacités. En ajustant votre posture intérieure et en cultivant des émotions positives, vous alignez votre vibration sur la réalité que vous souhaitez manifester. Vous commencez à attirer des opportunités, des rencontres, des circonstances qui sont en harmonie avec vos désirs profonds. Bon là, une des questions qui vous vient sûrement en pensant à votre vie avec tout ce que je vous raconte, c'est par où commencer, n'est-ce pas? Alors, c'est justement pour répondre à cette question que j'ai créé une newsletter pour vous donner des conseils, des exercices pratiques, des bonnes pratiques et des inspirations. Donc inscrivez-vous à la newsletter pour ne pas manquer les ressources qui vous aident à évoluer vers la meilleure version de vous-même étape par étape. Je vais vraiment vous donner des étapes claires à suivre et des supports justement pour vous aider à avancer. Alors, notez bien qu'il est essentiel finalement de s'engager dans un processus d'évolution personnelle consciente et intentionnelle. Vous avez le pouvoir de changer votre réalité en modifiant votre système de pensée et en élevant votre énergie vibratoire. En opérant justement cette transformation intérieure, vous pouvez devenir le créateur de votre vie, au contrôle de votre pouvoir personnel. Je reviendrai d'ailleurs sur ces notions d'énergie vibratoire, de pouvoir personnel, de créateur dans d'autres épisodes, dans des exemples concrets de la vie quotidienne pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. En tout cas, la première étape consiste à prendre conscience des croyances et des schémas de pensée qui vous limitent, identifier les pensées négatives récurrentes qui vous traversent l'esprit, tout simplement, et surtout remettez-les en question. Même moi, j'aime bien dire des fois, mais ne vous faites pas confiance, par moments, il faut se remettre en question aussi. Ensuite, posez-vous des questions sur leur validité et leur origine. Est-ce que c'est vraiment valable pour moi et pour ma vie? D'où vient cette croyance? De qui? De quelle situation? Et quand a-t-elle émergé? Cherchez des preuves contraires qui démontrent que ces croyances ne sont pas fondées justement à travers votre propre expérience ou même celle d'autres personnes. Ensuite, pratiquez l'art du lâcher-prise. Je sais, c'est pas évident, mais bon, ça c'est une clé, vraiment une ressource pour réussir à avancer. Pratiquez l'art du lâcher-prise en vous débarrassant des pensées qui ne vous servent plus. Si, après analyse, vous voyez qu'une croyance n'a finalement pas lieu d'être pour votre situation personnelle, ce n'est plus la peine d'y penser ou d'en parler. De cette façon, vous la désactivez. Adoptez des affirmations positives qui vous encouragent à croire en vous-même et à vos capacités. Répétez ces affirmations régulièrement pour renforcer bien sûr votre nouvelle perspective. Cette nouvelle perspective que vous allez faire émerger en vous, dans vos pensées, elle peut devenir votre réalité que si vous la répétez continuellement jusqu'à temps que ça devienne votre réalité, que vous puissiez y croire suffisamment pour que ça devienne concret et réel pour vous, que ça devienne une nouvelle croyance finalement. La note positive à retenir. Tout bouge, rien n'est figé, tout est possible. La version actuelle de vous-même n'est pas un point final. Souvenez-vous que vous êtes un créateur puissant et que vous avez le potentiel de manifester vos désirs les plus profonds. Pour cela, il est nécessaire de faire évoluer une partie de vous ou tout votre être en changeant votre perspective et votre système de pensée. Progressivement, bien sûr, une pensée après l'autre, une croyance après l'autre, un choix après l'autre, bref, un changement après l'autre. Là, il n'est pas question de tout chambouler d'un seul coup. Ce processus d'évolution personnelle vous permettra de construire une meilleure version de vous-même et de créer la vie que vous désirez avec des expériences que vous voulez réellement vivre au quotidien, dans votre moment présent, et non pas dans un monde imaginaire. Prenez conscience que vous attirez ce sur quoi vous concentrez votre attention et vos émotions. Si vous souhaitez vivre des expériences positives, alignez votre énergie vibratoire sur votre désir profond. Et débarrassez-vous des croyances limitantes. Là, ça va être le nerf de la guerre. Je vous encourage à vous engager dans ce voyage d'évolution personnelle. Vous pouvez utiliser d'ailleurs le pouvoir de la loi d'attraction comme ressource. C'est ce que je fais dans tous les cas
que vous y croyez ou pas, elle fonctionne, que vous en ayez conscience ou pas, elle fonctionne, en tout cas dans une certaine mesure. Personnellement, j'ai choisi d'être consciente et d'être au contrôle. C'est ma force. Vous pouvez, vous aussi, devenir le créateur conscient de votre réalité, au contrôle de votre vie. Continuez à suivre ce podcast, abonnez-vous pour recevoir des conseils, des bonnes pratiques et des inspirations pour vous aider à déconstruire ce que j'appelle l'ancien moi intérieur, pour justement vous aider ensuite à libérer les limitations qui vous bloquent et à construire une version plus épanouissante de vous-même. Si vous voulez creuser le sujet de la loi d'attraction, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Abraham X en français pour accéder justement aux enseignements d'Abraham X, que je considère d'ailleurs comme un de mes mentors. Donc je traduis les audios anglais pour rendre cette connaissance accessible pour vous. Donc s'il vous plaît, profitez-en, consultez-les. En tout cas, ce que je veux vous dire pour terminer, c'est croyez en vous et en vos capacités d'évolution. Merci de votre présence et de votre attention. C'était Cocoluse. À bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.